كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله يا ربي أنت سلطان. أبيد أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال الله، مدد أهل الله. دستور مدد يا سيدي، مدد سلطان الأولياء. يا سيدي, we are in your assembly. We are asking to be guided and to be accepted and to be forgiven. Ya Sayyidi, O our Sheikh, and we are asking for your intercession for us in the presence of Prophet. So you may intercede for us in divine presence. Bismillahirrahmanirrahim. Nous demandons le support des gens d'Allah. Nous demandons le support de ceux qui sont en autorité. Qu'ils inspirent notre cœur d'une parole de sagesse. Et qu'ils nous inspirent pour quelque chose de fructueux pour notre dunya, notre akhir. La clé de voûte de notre religion est l'humilité. Le pilier fondamental de cette religion est une caractéristique qui est l'opposé du nafs. La caractéristique, c'est difficile. Car Allah Azza wa Jal, Jalla Jalaluhu, il nous a créés selon une prédisposition particulière. Et il nous a accordé un nafs, un ego. Cet ego si arrogant, si prétentieux, si condescendant, si suprémaciste, c'est sa nature. Et Allah Azza wa Jal nous demande de le tenir, de l'assujettir, de le contraindre, de le restreindre. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, malgré tous les honneurs qui lui a été donnés, malgré tout ce que Allah lui a donné, malgré la station qui lui a été accordée, sallallahu alayhi wa sallam. Car sa lumière fut la première chose créée. Il a été accordé une prophétie, Sayyidina Adam alayhi salam, il était entre l'eau et l'argile encore. De sa lumière, le souffle de vie fut créé. Les créatures entre l'Est et l'Ouest furent créées. Il est l'âme de la création. Malgré cela, toujours, il avait comme manteau
une humilité qui défie la compréhension. En toute chose, en toutes circonstances. Et quand il devait mentionner à propos de ce que Allah a dit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, toujours il disait, et Allah a fait de moi ceci sans arrogance. Et cette caractéristique est si dure à défaire. Car notre prétention nous gonfle. Car notre moi nous aveugle tous. Nous pensons que nous savons. Nous pensons que nous comprenons. Nous pensons que nos déductions, nos cogitations sont justes. Nous pensons être les plus intelligents et les plus smart. Nous sommes si imbus de notre propre personne. Ça, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour chacun d'entre nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans le creuset le plus intense, dans la patience, dans l'adversité, dans la mise à l'épreuve, dans la controverse, dans la dureté extrême et la rigueur extrême dans laquelle Allah Azza wa Jal a établi le scénario de sa vie sur terre et celui de ses compagnons. Alors, pas à pas, il a enseigné à ses compagnons à ne faire aucun mouvement excepté qu'il soit pour Allah. À n'élaborer aucune stratégie, aucun scénario, excepté si en finalité il est pour Allah. Il a enseigné à ses compagnons méticuleusement à chaque instant, tranquillement, à défaire toute illusion, toute imagination, toutes les perversions du shaitan, toutes les tortuosités du nafs qui nous amènent toujours à la case de départ. Ils ont suivi. Et ils ont tenu leur monture, et les plus accomplis, ce sont des faits du manteau du nafs. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de lui, vous voulez voir celui qui est mort avant sa mort, regardez Abu Bakr. Quand il l'a décrit sans volonté devant celle d'Allah. Telle la feuille morte qui vole au vent, même si elle est prise dans le brasier. Mais pourquoi tenons-nous autant à cette entité? Non, je veux qu'il en soit ainsi. Non, je veux. Non, je désire. Si il n'est pas de la couleur qu'on veut, on est fâché. S'il n'est pas à la place où on veut, on est fâché. S'il n'a pas la saveur qu'on veut, il est fâché. Si je n'ai pas ce que je veux, on est contrarié. S'il a dit quelque chose qui me déplaît, Allahu Akbar. S'il a fait quelque chose qui me déplaît, des fois, si on me donnait la force, je détruirais la terre. Pour chacun d'entre nous.
Mais pourquoi autant de force? Pourquoi sommes-nous si attachés à cela? Et nous ne laissons pas aller. Le sens de l'islam, taslim. Le taslim, c'est la soumission. Mais c'est la soumission à qui? À Allah. Et la soumission de quoi? Du serviteur. Mais qu'est-ce qui doit se soumettre à l'intérieur du serviteur? La volonté fondamentale du serviteur, celle qui procède de lui. C'est pour ça, en toute chose, pour acquérir cet état d'humilité, nous devons nous questionner sur l'intention fondamentale que nous mettons dans les choses, sur le but fondamental, le pourquoi de nous faisons les choses, pour qui nous faisons les choses. Nous devons nous questionner en tout temps, quel est le plaisir d'Allah en telle chose? Chose qui est plus que difficile aujourd'hui, dans le temps de l'hégémonie du nafs. Ce nafs aujourd'hui tellement chouchouté, tellement gonflé, tellement cajolé. Nous avons dans une journée plus de saveur que des peuples avaient durant toute leur vie. Nous avons dans une journée plus d'entertainment, plus de distraction et de plaisir pour tous les sens, pour les yeux, pour le goût, pour le toucher, que des peuples ont eu pendant toute leur vie. Nous avons tellement de choix. Et juste pour boire, avec les moyens que chacun de nous avons, nous rentrons dans le magasin, il y a 100, 200, 300 choix. Et ça, c'est juste pour boire. Que dire de pour manger? Que dire de comment se coucher? Dans quelles conditions? Dans quel espace? Sur quel matelas? Avec quel type d'air? Quel type de musique? Quel type de senteur? Quel type de climatisation? Allahu Akbar. Comment restreindre le nafs dans autant d'abondance? L'ascétisme. L'ascétisme intérieur. C'est Imam Ja'far Sadiq. Imam Ja'far Sadiq, un lion d'Allah, il a reçu l'héritage des deux voix. L'héritage de la voix de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Il est son descendant. Et il a reçu également l'héritage à travers Sayyidina Hassan Basri de Sayyidina Ali Karamallah Wajha. Et il a eu le secret de la conjonction des deux océans. Sur les chemins de spiritualité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait éduqué deux de ses compagnons fondamentaux. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, duquel descend Sadiqiyya qui est devenu un Naqshbandi. Et Sayyidina Ali Karamallah Wajha, qui a eu le secret de 40 autres transmis et qui est arrivé à Sayyidina Imam Ja'far Sadiq. Toujours, Imam Ja'far Sadiq, il avait une tunique. Elle était immaculée blanc. Et d'une magnificence. Et un jour, un smart, l'un qui pense qu'il comprend et qu'il sait.
il est venu le questionner. Oh notre imam, ya Seydi, tu enseignes sur le chemin de l'ascétisme et tellement de gens t'écoutent. Mais à l'époque, l'ascétisme, on pense qu'il a une apparence délabrée. Délabrée. Ahl-Safa, nombre d'entre eux, il y avait 80 sahaba qui étaient les gens du banc. Ahl-Safa, juste devant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient en contemplation. Ils ont été créés, leur matérialité dans ce monde, mais leur état intérieur toujours dans la contemplation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, laissez-les. Ils ne sont pas avec vous, ils sont avec Allah. Donc, toujours cette image de l'ascète un peu fakir, un peu délabré, un peu... Il a dit, ce qu'on entend, et ce que tu enseignes est une chose, mais on voit cette apparence si soignée, si étincelante. Imam Ja'far Sadiq, il a déboutonné sa tunique et il a ouvert. Il a dit ça, en dessous, il portait le sous-vêtement de laine brute. La laine brute qui n'est pas raffinée et qui, quand tu la portes, elle démange et elle irrite la peau. Il a dit ça, c'est pour Allah. Ce qui est par-dessus, c'est pour les gens comme toi, qui sont facilement impressionnables par l'illusion. L'ascétisme, c'est d'abord et avant tout un état de caractère intérieur. L'ascétisme, il se manifeste quand on est seul avec Allah. La façon dont on touche les choses, la façon dont on regarde les choses, la façon dont on approche les choses, la façon dont on fait attention à tout ce que nous avons et qui nous est donné, tout le relationnel avec ce monde, à tous les instants, en toutes circonstances, dans toutes choses. L'ascétisme se manifeste là-dedans. Sans qu'il ne transparaisse devant les autres. Il est facile de manger le pain sec, les olives ou le sel quand on est avec les gens. Quand on est seul, c'est la traite. C'est vrai? Quand on mange avec les gens, on fait attention parce qu'ils nous regardent. Quand on mange la viande, on va manger le pain avec la sunna. Maulana Cheikh toujours, il disait, Allah élève son secret, il illumine sa tombe sacrée. Il disait toujours, ne mangez pas comme des chats, et mangez avec du pain. Et quand on est avec les gens, on va prendre un peu le pain. S'ils ne sont pas là, la pièce de viande, là, le pain, on n'a pas dit Bismillah, on n'a pas pris le sel, c'est pas important. L'ascétisme, il est subtil et il se manifeste en toutes choses. C'est une gêne caractérielle devant Allah. L'ascétisme et cette humilité, cette pudeur caractérielle à propos de ce que Allah a donné avec sa grande générosité à son serviteur. Et il se restreint, surtout, il se restreint car lorsque tu prends, ton nafs prend avec toi.
Toujours, Maulana Cheikh, il nous rappelle, dans chaque action que vous ferez, un nafs, il prend sa part. In every action you will make, your ego will take its share. Whatsoever. As long as you walk on this earth and your nafs is still in existence, it will take its share from what you do. That's why istighfar is so important. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait pardon en toutes circonstances, en tout temps, le pardon d'Allah. Pour ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Pour ce qu'il voit et ce qu'il ne voit pas. Pour toutes les actions qui sont imparfaites, dans lesquelles l'ego prend sa part. Pour toutes les paroles qui sont dites. Pour tous les instants, nous devons demander istighfar. Les instants de raflat. Et raflat. De cette insouciance qui nous caractérise. Raflat, c'est pas simplement l'insouciance. Heedlessness, c'est la non-présence. C'est cet état qui fait que l'individu ne relationne plus dans son état intérieur avec son Seigneur. Il est plongé dans l'instant présent, dans la matérialité. Qui a cette capacité? Ce que Allah a choisi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai un visage avec Allah et un visage avec vous. Car Allah azza wa jalla lui a accordé cela. Lorsqu'il est allé pour Isra wal Mi'raj, que nous allons célébrer, Inch'Allah, Allah nous accorde longue vie. La semaine prochaine. Allah azza wa jalla l'a amené dans un état qu'aucune créature ne peut décrire. Dans un espace qui est au-delà des mots. Kaba Kauseni wa Adna. Ça laisse perplexe les plus grands savants et les awliya. Il est Allah. Sa manifestation ne peut être portée par aucune créature. Pourtant, il a invité son serviteur, accompagné de Sayyidina Jibril, qui s'est arrêté à Sidrat al-Muntaha, la limite ultime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla, dit dans le Saint-Coran qu'il a été amené à cette distance de 2 cordées d'arc et moi. Et quel état il a vu? Quel état son être a expérimenté à cet instant? C'est au-delà de ce que nous pouvons formuler, de ce que nous pouvons comprendre. Comme celui qui n'a jamais goûté la mort ne peut la décrire. Comme si vous demandez à la pierre de décrire la sophistication de la pensée humaine. Comme si vous demandez à l'enfant de décrire le plaisir de l'amour. Comment demander à des serviteurs aussi primaires de comprendre et de décrire cette invitation et cette rencontre? En fait, sallallahu alayhi wa sallam, de cet état, lorsque Allah azza wa jal lui a donné ce qui devait être donné, « 12 commandements lui ont été donnés. Il lui a été donné, Allah azza wa jal lui a révélé « Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak » Ta poitrine a été élargie, tu as été libéré de ton fardeau et nous avons exalté ton nom. Allah n'a pas créé un espace où son nom est manifesté sans que ton nom soit manifesté à côté.
la khutbah a été rendue illicite tant et aussi longtemps que ton nom n'y est pas mentionné. La prière t'a été donnée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il reçut ce que Allah lui donna et devait revenir sur terre dans l'état dans lequel nous sommes, il a dit: est-ce que, il a dit à son Seigneur, comment un serviteur qui a connu cette présence peut retourner? C'est impossible. Retourner où? Dans la peine, la souffrance, la dureté, l'illusion, la séparation, le déchirement. Cette vie ici-bas, quand Sayyidina Adam alayhi salam a été créé, Allah Azza wa Jal a fait pleuvoir sur lui une année de facilité et 40 années de difficulté. Les 40 années d'Allah. Chaque parcelle de sa portion dans ce monde est sur cet équilibre. Pour chaque parcelle de facilité, 40 d'amertume et de difficulté. Je lui a dit: oh mon bien-aimé, pour toi, chaque fois il t'a été donné la salat, chaque fois que tu rentreras dans ta prière et que tu diras Allahu Akbar, tu reviendras à cette présence. Et Isra wal-Mi'raj, une ascension qui a demandé 40 années de préparation, une invitation spéciale et une monture. L'archange Gabriel, Sayyidina Jibril alayhi salam, et tout le protocole de chaque espace dans lequel ils sont passés pour arriver à Baytul Ma'mour, aller jusqu'à Sidrat al-Muntaha, aller Kaba Kausini wa Adna, et à cette présence. Allah Azza wa Jal a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hadrat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Fakhrul Kainat, la fierté de la création, de revenir à cet espace juste avec un takbir, dès qu'il rentre dans la prière. Et a donné à qui? A donné à sa umma ce privilège. Est-ce que c'est ce que nous vivons dans notre salade? Est-ce que c'est ce que nous goûtons, ce que nous savourons? Est-ce que pour l'instant d'un instant, notre être s'ouvre à cet état? Parce que notre être est plein d'une créature horrible, d'une créature terrible, d'une créature pernicieuse et prétentieuse, un nafs. Dont la séparation est fondamentale pour aller chez Allah Azza wa Jalla. Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs, c'est pour ça qu'il est si important et qu'il est aujourd'hui oublié de tous. Ummatul Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à sa mise à l'épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma nation sera mise à l'épreuve avec l'abondance et avec la faim. Aujourd'hui, nous sommes mis à l'épreuve par l'abondance. Nous sommes noyés dans tellement d'abondance. Et c'est pour ça que nous demandons, Ya Rabbi, accorde-nous ce que seulement
toi tu peux accorder. Ya Rabbi. Jahi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par la gloire, par l'honneur, par la réalité, par la magnificence du bien-aimé. Accorde-nous de pouvoir faire le chemin, de ne pas être soumis à la perfidie du shaitan et à la perfidie de notre propre nafs. Habille-nous d'humilité, Ya Rabbi. Car nous savons que sans ce manteau, il est impossible pour aucun serviteur d'être accepté dans ta présence. Tellement d'arrogance en nous, tellement de prétention, tellement Ya Rabbi, Allahumma takilni ila nafsi tarfatayn wa kala man dharik. Moins que l'instant d'un clin d'œil. Sinon nous sommes perdus et nous le savons pour l'éternité. Cette humilité qui nous fait défaut en toutes choses. Que les Sahaba al-Kiram ont bu de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Omar, il faisait trembler l'Arabie. Sa Majesté. N'importe quel enfant ou n'importe quelle femme pouvait l'arrêter pour lui demander sur son jugement. Et il s'asseyait et écoutait. Et faisait témoigner en public, comme il l'a fait témoigner cette femme qu'elle avait raison. Sayyidina Ali, Allahu Akbar, Asadullah Gharib, le lion d'Allah, celui qui a fait trembler le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé durant Isra al-Miraj devant le trône d'Allah. Il y avait ce lion de cette magnificence qui l'a fait trembler. Il allait parfois au combat sur un âne, monté sur un âne, parce qu'il n'a pas les moyens pour une autre monture. Celui qui a porté Zulfikar. Et c'est Khalid ibn Walid, le commandeur et le commandant des combattants, qui n'a jamais perdu une bataille. Jamais. Quand Sayyidina Omar, il est devenu Khalid, fait remplacer par un homme qui n'avait pas 20 ans. Saria. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la décision, je m'y soumets. Alhamdulillah. Et à l'âge de 93 ou 95 ans, alors que la mort venait le chercher, Sayyidina Khalid ibn Walid, il pleurait devant son Seigneur. Ya Rabbi, c'est ta volonté, alhamdulillah. J'ai été de toutes les batailles et tu me fais mourir aujourd'hui comme un vieux chameau. Les gens d'Allah. Ya Rabbi. Ne permets pas cette arrogance qui nous dévore et qui nous consume. Nous demandons d'être habillés du manteau de l'humilité. Cette caractéristique si chère à tes yeux, de laquelle tu as habillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi. C'est la porte du paradis qui sera toujours vide, car c'est si difficile d'y accéder. Accorde-nous l'humilité. Ila hadrati Nabil Fatih.